Nous avons tous et toutes des premières et des dernières fois. Et pour beaucoup, le cheminement entre les deux est une véritable aventure. J'ai décidé de rencontrer des inconnus, ou presque inconnus, de partager avec elles et eux ces confidences intimes, et de mesurer l'évolution de leurs désirs entre la première et la dernière fois. Ellie est une femme cis de 34 ans, qui s'est longtemps définie comme hétérosexuelle, mais qui préfère aujourd'hui le terme d'hétéro-flexible. Elle remet également en cause le couple traditionnel monogame. Parce qu'elle est installée en Grèce, nous avons fait cet enregistrement à distance. Bonjour Ellie. Bonjour Lucille. Je vais commencer par la question rituelle, on se vouvoie ou on se tutoie? Oh bah on se tutoie, c'est plus sympa pour parler de sexe. Est-ce que tu te rappelles de ta première fois? Oui, je m'en rappelle bien. C'était le 16 octobre 2002. J'ai un truc avec les chiffres, donc ça je m'en souviens bien. J'avais 16 ans et un mois, du coup, et c'était à Athènes, en Grèce. Donc avec quelqu'un que tu connaissais? Oui, c'était avec un garçon de mon lycée, avec qui je sortais depuis pas très longtemps. Un petit mois, je dirais. J'étais arrivée cette année-là au lycée français d'Athènes. Donc c'était en octobre, donc voilà, c'était pas très longtemps après la rentrée. On était sortis ensemble à la rentrée. Moi, je l'aimais bien. J'avais un peu jeté mon dévolu sur lui et j'avais bien vu que je lui plaisais et que c'était réciproque. Et j'ai pas attendu très longtemps parce que moi en fait j'étais prête même avant de le rencontrer, je pense. Ça faisait un moment que j'avais envie de passer à l'acte. Du coup une après-midi je suis allée chez lui et voilà. Est-ce que tu avais préparé ce moment? Oui, un petit peu quand même. On avait été chez lui quelques jours avant déjà et il s'était passé des trucs mais pas ça. Et donc du coup je m'étais dit prochaine fois c'est bon quoi. Du coup, je me souviens pas en termes de vêtements ou en termes de sous-vêtements, ce qui est rare parce que j'aime bien aussi, c'est mon genre de préparer un peu ça, mais je me souviens pas de ça, même si je portais pas mal de strings colorés à 16 ans, donc peut-être qu'il devait y en avoir. Mais je me souviens que j'avais mon album, j'avais apporté un CD de Pink Floyd, j'avais apporté Wish You Were Here de Pink Floyd qu'on a mis au tout début. Et mes cigarettes parce que je me souviens que j'avais ce cliché en tête dans les films où tu vois après la fille qui est enveloppée dans le drap et qui fume sa cigarette en regardant par la fenêtre, un peu mélancolique comme ça. C'était vraiment un cliché de film que j'avais envie de faire et je me souviens que je l'ai fait après. Et c'est quoi le souvenir que tu en gardes en termes de sentiments? Globalement, j'en garde un bon souvenir, je dirais. C'était agréable aussi parce que je pense que c'était prévu, préparé, que j'avais une certaine forme peut-être de contrôle. Mais en tout cas, j'en garde un souvenir plutôt agréable, bienveillant, un peu gauche, un peu hésitant, maladroit, mais c'était notre première fois à tous les deux. C'était très consenti, très tendre quand même, un peu stressé, mais on avait envie de bien faire tous les deux. J'en garde un bon souvenir, même si ça n'a pas duré très longtemps avec le garçon après coup, mais ça n'a pas affecté mon souvenir de ça, ça reste un bon souvenir. Est-ce que tu as pris du plaisir? C'est une bonne question. Je pense pas. J'avais une idée j'avais une bonne idée de ce qu'était le plaisir parce que j'en avais pris toute seule avant ma première fois et donc du coup je savais vers où je voulais aller, je savais pourquoi je voulais le faire, mais je pense pas. Je me souviens de sensations et je me souviens d'images et je sais que j'étais un peu nerveuse, comme pour toutes les premières fois après avec d'autres personnes, je pense. J'aurais du mal à dire que j'ai pris du plaisir cette première fois-là. Je pense que j'étais trop concentrée ou occupée à ce que les choses se passent et que se passent bien pour pouvoir me détendre ou me laisser aller à du plaisir. Je pense pas. Mais tu t'es dit que ce serait pour la suite. Pour moi, ça viendrait après avec la pratique, quoi. Là, c'était la première fois. Je m'attendais pas à en prendre, je pense. Je savais que c'est la première fois, c'est toujours un peu compliqué, c'est toujours c'est pas la meilleure, mais il faut y passer et comme ça après, on peut pratiquer et s'entraîner. Et le plaisir, il viendra, quoi. Tu y as pensé sous un angle de film, parce que tu parles de cette scène où la fille fume sa cigarette après. Est-ce que ça t'a fait quelque chose de passer à la réalité? C'est-à-dire que c'est autre chose, ces scènes qui sont un peu saucissonnées, découpées, un peu parfaites, parfois romantiques, mélancoliques. Est-ce que, en fait, la réalité du sexe, ça t'a fait quelque chose d'y être confronté? Non, je pense que je me suis fait mon propre film à moi sur base de ces choses-là. J'ai pas eu le sentiment d'être déçue par rapport à ce qu'on m'avait montré dans les films, parce que je savais aussi que les trucs dans les films, quand même, c'est un peu idéalisé, quoi.
C'était pour moi comme un film, mais c'était comme mon film à moi, quoi. Avec les moments gênants comme les moments jolis, quoi. Mais Avec ta musique. voilà, on avait mis Pink Floyd en musique de fond. Je me souviens quand la pénétration est arrivée, ça, on était à la 4e chanson. Les chansons de Pink Floyd sont très longues, donc faudrait retrouver l'album et voir la durée. Mais je pense que c'est arrivé sur Wish You Were Here, en plus, la chanson. Et ça, je m'en souviens. C'est vraiment ça, pour moi, ça a rajouté au fait que je me suis fait mon film à moi, quoi. On va parler de la suite. Du coup, tu savais que le plaisir était à venir. Comment ça s'est passé ensuite pour toi ? C'est-à-dire qu'il y a eu la séparation avec ce garçon. Est-ce que tu t'es dit tout de suite après, il faut que je me remette en selle, il faut que je rencontre d'autres garçons ? Comment ça s'est passé pour toi, la suite ? Alors oui, ça s'est fini 2-3 mois après avec ce garçon. Enfin, il m'a quittée, j'étais pas très contente. C'était un petit chagrin d'amour quand même. J'ai eu 2-3 petites histoires très rapidement avec un garçon après quand je suis rentrée à Bruxelles. Et puis je pense l'année d'après en terminale, j'ai eu une histoire avec un autre garçon où ça s'est pas très bien fini non plus. Et je suis célibataire et j'ai envie de me remettre en selle et je me dis bon, ça fait chier. Ouais, j'ai envie de pratiquer, mais j'ai 17 ans, je me vois pas aller dans les bars pécho des gens random que je connais pas, ça me stressait, ça me faisait peur, j'avais pas envie de ça. Et je me suis dit il y a une personne avec qui je l'ai déjà fait, c'est Alex, donc celui avec qui on l'avait fait la première fois l'année d'avant. Et du coup, je me suis dit bon voilà, ça c'est fini, on n'est pas en couple, ok. Je partais du principe que c'était un garçon et que comme on m'avait appris que les garçons ils veulent toujours baiser, je suis là moi j'ai envie de baiser et je suis sûre que lui aussi. Et lui au moins on se connaît, donc c'est moi qui lui ai proposé qu'on soit plan cul en fait. Je sais que parmi mes copines au lycée et tout ça, j'en connaissais pas beaucoup. Je crois que j'étais la première à être dans une configuration, enfin en tout cas comme ça. Mais moi je savais que c'était la solution qui me paraissait la plus pratique à nouveau, la plus évidente. Je me disais on veut pas sortir ensemble, mais on veut pas baiser avec des inconnus. On a qu'à coucher ensemble, quoi, voilà. Et puis on n'est pas obligé d'être ensemble. Donc ta première fois est devenue ton plan cul. Pendant quelques mois. Et puis à la fin du lycée, genre après le bac, je me souviens que c'était le lendemain des résultats du bac, quoi, il m'a avoué qu'il était amoureux de moi et depuis un moment et que machin. Et donc on s'est remis ensemble et on est restés ensemble 3 ans après. J'allais te demander, le fait qu'il devienne ton plan cul, du coup, il y a eu d'autres premières fois avec lui fatalement. Je me souviens que c'était ma première pipe. Je me souviens que j'avais envie de le faire, mais que j'étais très gênée. J'avais trop peur qu'il me regarde dans les yeux pendant, et donc je lui avais dit, je voulais mettre le drap par-dessus ma tête. Genre, je suis en mode, non mais regarde pas. Comme un fantôme. Oui, c'est super sexy. Mais je me souviens que ça me stressait le eye contact. C'est pas quelque chose qui vient directement pour moi dans le sexe. Moi, j'étais très, je prends des décisions, j'ai envie qu'on le fasse, on y va, enfin voilà. Mais par contre, ça me stressait qu'il me regarde dans les yeux. Donc voilà, j'ai mis le drap par-dessus ma tête et je l'ai sucé. Je sais pas si ça a duré très longtemps. C'était une belle histoire avec ce garçon, ces 3 ans de relation. Oui, c'était une belle histoire, ouais. C'était une histoire à distance parce que c'est arrivé juste après le bac et qu'après le bac, moi, je suis partie faire mes études en Belgique, à Bruxelles, et lui à Paris. Donc, c'est là que mon histoire avec les Thalys aussi, mon grande histoire avec les Thalys a commencé. C'est quelqu'un de très bienveillant, calme. Je me souviens qu'on se disputait pas souvent. On était beaucoup à l'écoute, on était très amoureux, on avait 20 ans. J'en garde un vraiment beau souvenir bienveillant, agréable. On a eu nos périodes on a appris beaucoup l'un de l'autre. On a eu plusieurs passages, plusieurs étapes en 3 ans. Et la rupture a été difficile parce qu'elle est venue de moi et j'ai été maladroite et je l'ai blessé, je pense. Depuis, on a repris contact et puis là, il est marié, il a été papa depuis pas longtemps et on se parle et tout va bien. Ellie, on va faire une petite pause dans le récit de ta vie et on va apprendre à mieux te connaître sexuellement à travers un petit jeu basé sur le jeu à boire Je n'ai jamais, sauf que c'est un j'ai déjà. Et je vais te donner des affirmations et tu vas me dire ce que ça t'évoque, c'est-à-dire soit quelque chose que tu as déjà fait, avec peut-être une anecdote, soit un fantasme, soit quelque chose qui ne t'intéresse pas du tout. Bref, on va te découvrir un peu plus. J'ai déjà sodomisé un ou une de mes partenaires. Alors non, mais je suis pas foncièrement contre l'idée. C'est pas un fantasme, je dirais, mais c'est pas un truc où je dirais ah mon Dieu, non jamais. Oui, c'est soumis plutôt à la demande de l'autre personne, quoi. Si quelqu'un t'en parle et te dit ça me ferait trop envie, tu serais d'accord pour y aller. Oui, en soi, pourquoi pas. Moi, je trouve que c'est intéressant
Ça dépend de qui viendrait la demande, mais surtout c'est un homme, a priori hétéro, parce que moi je sors a priori avec des hommes hétéros. Je trouverais ça étonnant, mais pas forcément dans le mauvais sens du terme, de voir qu'il est aussi à l'aise avec ça, par exemple. J'ai déjà été sodomisée. Oui, en général, de mon expérience, ça venait plus du partenaire que de moi. Si je l'ai fait, c'est que j'étais consentante et que j'en avais envie. C'était pas pour faire plaisir, quoi. Parce que j'aurais pu, je me souviens d'un copain que j'avais eu, il parlait de fleur d'anus. Il était là, ta fleur d'anus, je veux la déflorer, s'il te plaît. C'était un truc où il insistait, genre vachement. Je me souviens que j'avais longtemps refusé parce que j'avais envie d'en avoir envie. Et donc, ça arrivait, voilà. Et tu en gardes un bon souvenir ? Ouais, globalement. Je me souviens qu'on était au lycée avec les copines, c'était la grande mode, en tout cas à notre époque, des cahiers, et on écrivait des choses dans les cahiers, on se les passait et tout, et on avait des listes de genre le truc que je ferais jamais sexuellement et tout ça, et je sais que je me souviens, il y a des filles, elles l'avaient mis dans la liste, genre ça, jamais. Mais je suis pas sûre si toutes ces filles-là l'ont tenu, cette promesse. En tout cas, toi, non. Moi, j'étais pas du genre à dire, ah non, mais ça... jamais, enfin, si, un truc que je disais toujours qui me ferait aujourd'hui, c'est ah, si mon copain il me trompe, je me remets plus jamais avec lui, c'est fini. Et ça, on en revient, c'est comme la sodomie. Je vois le chemin parcouru. Et c'est normal, c'est bien d'avoir des référentiels de lycée et puis de se rendre compte qu'on a évolué dessus. Beaucoup, heureusement. J'ai déjà pensé à quelqu'un d'autre. Moi, j'ai toujours eu du mal à imaginer des visages. Je visualise beaucoup plus des corps, mais le visage, il est flou un peu. Parce que j'ai toujours eu ce truc de... après, si je pense à Brad Pitt et qu'après, je vois un film avec Brad Pitt 2 jours après, je serais trop gênée de regarder le film. Je pense que j'ai besoin de faire une scission entre la vraie vie et la vie sexuelle, fantasmée et tout ça. Je cloisonne peut-être un peu. Et donc, du coup, je veux pas que des personnes de la vraie vie, que ce soit des gens que je connais ou des stars, s'immiscent dans les pensées ou dans le monde des fantasmes. Si je pense à quelqu'un, je sais pas, un collègue ou un truc même que je trouve mignon, quoi, après, quand je revois ce collègue, je vais y penser, ça va trop me gêner. Je peux pas. Je me suis déjà masturbée dans des endroits pas prévus pour. Je pense pas mal quand je devais être ado, mais jeune, genre pré-ado. J'ai l'impression qu'à ce moment-là, c'était genre la découverte du plaisir, de la masturbation, de l'orgasme et tout ça, et sans trop savoir ce que c'est, et si tout le monde le fait ou pas. Moi, j'étais là, putain, mais ça déchire en fait. Mais en même temps, j'avais bien le sentiment que c'était un truc un peu coupable et un peu honteux. Je soupçonnais que tout le monde le faisait, mais je soupçonnais qu'il fallait pas en parler. Il y a une fois où on était chez une amie, où j'avais été dormir chez une copine. En zappant à la télé, on était tombés sur des trucs un peu érotiques même, et à la fois on faisait des blagues, à la fois je pense qu'on était toutes les deux un peu émoustillées. Et moi, je pense que la façon dont j'étais assise avec les jambes croisées, enfin pas croisées, mais sur le côté... je pense qu'à ce moment-là, ouais, il y avait un petit peu de ça, quoi. Tu crois que t'es plus raisonnable aujourd'hui ? Je suis déraisonnable, mais différemment. Avec d'autres moyens, sur d'autres choses. J'ai plus d'emprise sur certaines choses. Donc, non, je me rends compte que je le faisais différemment. Autant à 17 ans, c'était plutôt, voilà, c'était proposé à mon ex du lycée, avec qui on avait couché ensemble pour la première fois, d'être mon plan cul, parce que ça me semblait, voilà... j'avais envie de ça, et donc voilà, autant aujourd'hui j'ai ce même genre de liberté, mais autrement, quoi, dans d'autres configurations. Plus je grandis, vieillis, moins je serai raisonnable, et plus je pourrais me débarrasser de peut-être de complexes ou de choses qui me gênent ou que je m'empêche de faire. Moi, j'espère que c'est un parcours croissant vers le déraisonnable. On va reprendre le fil de ta vie et tu vas me raconter ce qui s'est passé pour toi après cette histoire de 3 ans avec le premier garçon. Est-ce que tu t'es dit que t'avais envie de nouveau d'une histoire d'amour, ou est-ce que tu t'es dit maintenant c'est le moment où je vais expérimenter avec peut-être plus d'hommes ou plus de choses différentes ? En fait, c'est pour ça que j'ai senti que la relation elle était en train de finir. Je l'ai senti quand j'ai commencé à sentir que j'avais moins envie de lui, mais que je continuais à avoir envie d'autres personnes. Enfin, je sentais bien que le désir pour le sexe, il était là en moi, mais il était moins pour mon couple. Et ça, pour moi, ça a souvent été le premier marqueur aussi par la suite en tout cas dans ma vision du début de la fin, quoi. Le désir et le sexe, pour moi, c'est une place vraiment centrale dans la vie, autant en couple que pas. Je l'aimais, mais j'avais de moins en moins de désir, et je me suis dit, j'ai envie d'être célibataire, en fait. J'ai envie d'explorer. J'avais 22 ans à ce moment-là, je pense, 22, 23. Comment ça s'est passé, la phase d'expérimentation ? Il y a eu des hauts et des bas.
Il y a eu des textos et des pilules de lendemain. Il y a eu quasiment que des mecs. L'exploration de la bite, c'était c'était important. Enfin, j'étais vraiment focus là-dessus, quoi. Il y a eu des mecs de mon âge, il y a eu des mecs plus âgés. Il y a eu des mecs qui voulaient plus que du cul. Il y en a certains où ça a fini par arriver, où j'ai dit OK, on s'est mis ensemble. Il y en a certains où pas. Malgré tous ces trucs, il y en a aucun que je regrette. Même si après, ça s'est pas toujours bien fini ou tout ça, j'ai appris sur moi-même. Ça m'a appris à savoir ce que je veux, mais aussi beaucoup ce que je veux pas. Il y a eu beaucoup de voyages. Il y a eu Paris, il y a eu Lausanne, il y a eu la Grèce. C'était très varié en termes d'hommes, de peau, de bites. Il y a eu des circoncis, il y a eu des pas circoncis, des grands, des petits. T'en gardes un bon souvenir de cette période-là, de tous ces visages, de toutes ces bites, du coup? Globalement, ouais. J'ai de la chance, je pense quand même, parce que à la fois, j'y allais en mode, voilà, j'avais envie de découvrir et d'explorer. À la fois, peut-être quelque chose dans mon éducation faisait que j'avais quand même une certaine peur ou une certaine retenue. Enfin, voilà, les choses qui peuvent arriver, les agressions, les viols et tout ça, on en avait beaucoup parlé jeune et c'est quelque chose qui restait quand même très fort, une peur. Donc, je pense que je me suis quand même protégée. Donc, j'ai de la chance de pas avoir d'expérience vraiment, enfin voilà, de choses traumatisantes ou de choses que j'ai mal vécues. J'en garde un souvenir de liberté, un peu d'angoisse aussi quand il fallait prendre la pilule du lendemain parce qu'il y avait un souci avec la capote et que machin. C'est avant que je mette un stérilet et que une certaine partie du problème soit réglée. J'en garde un souvenir assez libre, assez joyeux quand même, mais le rapport au regard de l'autre était peut-être quand même un peu plus exacerbé, un peu moins géré que maintenant où je suis dans la trentaine, où j'arrive à plus donner du plaisir à l'autre tout en étant plus sur moi aussi. Je pense que j'étais plus dans le regard de l'autre à 20 ans qu'aujourd'hui. Tu penses plus focaliser sur leur plaisir à eux? Oui, je pense que j'étais un peu davantage aussi dans le désir de plaire à 20 ans qu'aujourd'hui à 30 ans. Mais je me souviens que j'étais assez autonome, j'étais assez vocale, enfin verbale dans mes désirs. Et même si je tâtonnais parfois dans des endroits et tout ça, j'en garde globalement des belles expériences, comme cette fois où j'habitais à Paris et puis j'avais rencontré un mec dans une soirée, mais il était de passage et il vivait à Lausanne. Et quand je l'ai vu, je sais pas, enfin, je me suis dit, ah, mais lui, je vais le baiser. Je sais pas où et quand, mais il se passe un truc. Enfin, je sais pas si t'as déjà senti ce truc d'électricité ou de phéromone, je sais pas c'est quoi, mais il y a des gens, tu les vois et tu te dis, ah bah ouais. Et du coup, je me souviens qu'on a papoté par internet et puis, je sais pas, un mois après, je lui ai dit, écoute, c'est quoi, bah, je viens, c'est bon. J'ai pris un train un samedi matin, de Paris, je suis allée à Lausanne, et puis dimanche soir, je suis rentrée, on a passé un week-end à baiser, et puis je suis rentrée chez moi, je l'ai plus revu, c'était très bien. Au niveau du plaisir à cette époque-là, est-ce que tu penses que t'es un pic ou est-ce que tu penses que t'es encore en train de chercher le top ou ce que tu pourrais ressentir au mieux pour toi? Je pense pas que je dirais que j'étais un pic à 20 ans. C'était en train de monter. C'est plus vers la fin de la vingtaine, début 30 ans, qu'il y a un peu plus de gestion de son plaisir et de connaissance. Enfin, je veux dire, autant le rapport avec le plaisir avec moi-même a évolué, et autant le rapport au plaisir avec l'autre est dans un endroit plus confiant, je dirais, depuis la fin de la vingtaine, début trentaine, qu'à 20 ans. Pour moi, globalement, jusqu'à assez récemment, pour moi, c'était pas une option. Que la première fois que tu couches avec quelqu'un, tu jouis pas. Et puis j'ai parlé avec des amis qui me disaient, ah bon, ouais, bah moi c'est déjà arrivé, que juste la première fois que je couchais avec quelqu'un, ça m'avait assez étonnée. Plus j'avance avec le rapport à moi-même, au regard de l'autre, à la confiance et tout ça, et ben c'est arrivé pour la première fois, je crois il y a 2 ans, un truc comme ça. Et j'étais même étonnée de moi-même. Je suis là, meuf, mais bien joué. C'est beaucoup le mental, c'est beaucoup dans ma tête. Et si moi, dans ma tête, je me dis, moi, j'ai envie de me focus sur son plaisir, ça va être la première fois. Et moi, je vais pas jouer. Mais maintenant, j'arrive plus à penser à moi-même aussi dès la première fois. Est-ce que tu penses que tes pratiques ont évolué aussi? Est-ce que t'as arrêté de mettre un drap sur ta tête pendant la fellation? Ça reste un truc quand même que je fais très très rarement la première fois. Je pense pas que c'est arrivé la première fois que je couche avec un mec que je le suce, quoi. Enfin, le cunnilingus, c'est pareil. Pour moi, c'est plus intime que de coucher. Donc, alors que je sais que c'est l'inverse pour d'autres gens. Enfin voilà, c'est plus facile pour eux de commencer par ça et après coucher. Moi, c'est l'inverse. Aller comme ça avec le visage dans les parties intimes et tout, non, il faut qu'on ait au moins couché une fois, quoi. Donc, je sais pas, c'est aussi un truc de cloisonnement que je fais dans ma tête. Je te dis des tapes ou des trucs comme ça, mais ça va mieux, comme tu vois. Tu crois que c'est vis-à-vis de toi-même principalement que ça a évolué? C'est-à-dire que t'es sortie de « je suis focalisée sur la bite et le plaisir de l'autre » à « je vais me donner l'opportunité d'avoir du plaisir, la première fois en plus, et peut-être découvrir des trucs sur toi ». Est-ce que t'as découvert des trucs sur toi avec quelqu'un d'autre? Ce qui me vient là tout de suite, c'est plutôt par rapport à moi-même, toute seule.
Sur la masturbation, par exemple, le fait comment, tu sais, on parle souvent d'orgasmes multiples, blabla, genre ces trucs-là où enfin, je sais pas, on sait jamais si ça existe ou pas. Je sais pas si ça existe ou pas, mais moi, en tout cas, je me suis rendu compte que pendant la masturbation, c'est possible de jouir plus qu'une fois si tu continues. Genre, si tu jouis une fois, puis après, tu restes sur cette ligne-là, tu lâches pas, et ben en fait, c'est possible de venir encore une fois. Et ça, c'est assez récent. Et ça, j'ai découvert toute seule et j'étais assez contente. Sur la question de ton plaisir, c'est plus des évolutions toutes seules, du temps que tu prends avec toi, en fait. Oui, et je pense que du coup, ça se répercute sur la qualité de mes relations sexuelles avec d'autres personnes et tout. Mais je pense que ça vient, c'est aussi parce que je m'écoute plus ou je me connais plus, je prends peut-être plus confiance en moi-même. Et donc, du coup, ce qui fait que le sexe avec les autres personnes est meilleur aussi, quoi. Il y a des choses qui sont plus difficiles à apprendre toute seule. Par exemple, moi, le BDSM, c'est quelque chose qui m'intéressait à un moment d'explorer dans ma vie. Et donc, j'ai fait en sorte de rencontrer des personnes avec qui on a exploré ces choses-là, par exemple. Et puis, il y a 5 ans, tu es sur Tinder et tu rencontres un garçon. En train de swiper une après-midi du mois d'août, je pense, en 2015 à Bruxelles. Et je me dis, bah ouais, je sors d'une rupture et je me dis, bah un plan cul pour la rentrée, là, ce serait bien. Surtout que c'était une relation, voilà, sur la fin, en termes de désir et tout ça. Voilà, je sors d'une relation, je suis assez affamée. Tinder, pour moi, c'est évident. Enfin, je me dis, trop bien, moi, je suis une enfant d'Internet et quand je découvre que Tinder existe, je me dis, ah bah, parfait, voilà, magnifique, merci, Internet. Entre 2 swipes à gauche, je rencontre ce garçon qui est italien, mais qui vit à Bruxelles depuis 1 an, avec qui on va boire un verre et avec qui on rentre ensemble le soir même. Il rentre chez moi, on passe pas la nuit ensemble, on couche ensemble, mais après il rentre chez lui parce que c'est comme ça chez moi. Tu dors pas avec les gens? Je suis un peu mon instinct et mon désir, et là j'avais envie souvent après j'ai envie d'être toute seule et de rouler mon pétard et d'être tranquille, quoi. Ouais. Donc ou en tout cas le premier soir, ouais, on se connaît pas à ce point, quoi. Enfin, on se connaît un peu. C'est pas parce que t'as été en moi que tu peux être dans mon lit. Il y a des limites. On passe un soir ensemble, et puis un deuxième, et puis un troisième, et on a des énormes conversations. On accroche énormément, en fait. On a directement, je sens qu'on est, tu vois, quand on dit sur la même longueur d'onde, eh ben on était vraiment sur la même longueur d'onde. Il y avait un truc vraiment très cool, très détendu, très bienveillant, très apaisant. C'est un mot que j'ai souvent utilisé à cette époque-là. Et on parle énormément de nous, de ce qu'on veut dans la vie, de comment on voit le couple, est-ce qu'on veut des enfants, comment on voit les relations, c'est quoi nos relations passées, voilà. On parle un peu de tout. Et puis, moi, à ce moment-là, je suis dans une période où j'ai, depuis pas longtemps, entendu parler, découvert les relations ouvertes, la non-monogamie et tout ça. Je me questionne vachement dessus. Lui, il m'a dit qu'il en a déjà eu une. Donc, je lui pose plein de questions sur comment il faisait, comment ça se passait. Et à côté de ça, on est toujours, on continue de coucher ensemble, on s'aime bien. À un moment, on se rend compte qu'on a vraiment même des sentiments très forts. On réfléchit à comment on veut que la configuration du couple se passe. Et en fait, on se rend compte qu'on a envie de laisser on touche à rien, en fait. Et du coup, ça fait 5 ans. On a décidé, de se mettre en relation ouverte. Et aujourd'hui, ça fait 5 ans. Il y a eu beaucoup ça a évolué depuis 5 ans, hein. Mais je veux dire, on est toujours là, on est toujours ensemble, on s'aime beaucoup. Ça a tout changé, le couple ouvert? Pour moi, c'était quand même, je sais pas si c'est un mot fort de dire révélation, mais pour moi, il y a eu quand même un truc de, peut-être d'apaisement, ouais, aussi, peut-être ça m'a donné plus confiance, effectivement, dans l'idée de se dire que c'est possible d'être dans une relation comme ça, ou en tout cas, l'idée de se dire qu'on peut décider nous-mêmes des règles de comment on veut qu'une relation soit, et qu'elle doit pas être forcément, comme Ross et Rachel dans Friends, ou comme tes parents, ou comme les films que t'as vus à la télé, et que tu peux décider en fonction de la place que toi tu accordes dans ta vie au sexe, à la possession, au corps, à la jalousie, Ce qui revient souvent quand je parle de ça, c'est des gens qui me disent ah c'est génial mais je pourrais jamais faire ce que tu fais. Et moi je dis moi je pourrais plus me remettre dans un truc comme avant parce que moi j'ai découvert quelque chose qui pour le coup correspond vraiment à qui je suis et à ce que je veux, et j'ai la chance de devoir trouver quelqu'un à qui on a des visions pas exactement les mêmes mais très très similaires, et du coup on arrive à faire fonctionner ça de façon respectueuse et bienveillante jusqu'ici, quoi. Donc dans toutes les relations monogames que j'ai eues par le passé, je me suis rendu compte qu'elles avaient toutes commencé un peu par une sorte de négociation où on était célibataires et puis moi j'avais envie qu'on se voit sans que ce soit trop sans trop d'engagement, et de rester un petit peu libre. Et puis en fait à un moment, soit parce qu'on a eu des sentiments, que j'ai eu des sentiments, soit il y a quelque chose qui a fait que moi j'ai fait quelque chose avec quelqu'un d'autre. En réfléchissant, toutes mes relations longues ont commencé comme ça, par un truc où moi au début je veux pas et puis finalement ok. Et là pour la première fois avec ce garçon que je rencontre sur Tinder, cet italien, j'ai l'impression de pas devoir négocier, de pas devoir choisir, quoi.
Comment ça se passe la première fois que tu couches avec quelqu'un d'autre que lui, en sachant que ça ne posera pas de problème dans votre relation? J'ai vachement culpabilisé. J'ai passé des années à vouloir être dans un truc comme ça. Et la première fois que j'ai été dans un truc comme ça, presque j'avais peur de le blesser ou de lui faire mal ou de pas faire comme il fallait. Et ça s'est bien passé en soi avec le mec. Mais j'étais stressée, quoi. Ouais, je culpabilisais. Ça s'est arrangé après, ce stress? Ben ouais, mais je pense que c'est aussi voilà le formatage effectivement de avant j'ai eu aussi des copains j'ai eu un copain qui était très jaloux par exemple et je pense que c'est aussi une raison enfin si je suis aujourd'hui dans une relation comme ça c'est aussi parce que je supporte plus du tout d'être avec quelqu'un voilà, je supporte plus la jalousie de devoir se justifier et tout ça. Tu vois, par exemple, il m'a dit que ça dit qu'on recommence. J'étais pour, mais je me suis dit, est-ce que c'est vraiment dans les règles? C'est pas vraiment ce qu'on a dit. On avait dit plutôt si c'était un truc d'un soir. Donc là, le fait d'échanger par texto avec ce gars et de arranger une deuxième fois, qu'est-ce que mon partenaire principal dirait? Quand les discussions avec la il m'a dit, bah, s'il y aurait une deuxième fois, c'est que c'est parce que t'aurais eu envie de le revoir. Donc, les règles, on les fait au fur et à mesure, tu vois. Enfin, et vraiment, ça m'a fait du bien qu'ils me disent ça et que ce soit pas ah oui, non, on avait dit que tu faisais selon ces règles-là et pas autrement. Et donc, du coup, si tu déviais, voilà, ça m'a surpris et rassuré qu'ils me disent bah non, tu fais comme tu le sens. Aujourd'hui, ça va mieux, même si c'est toujours un petit peu un truc à gérer, mais ça va beaucoup, beaucoup mieux. Mais c'est presque frustrant de dire oh, putain, on bataille toute notre vie. Enfin, enfin avoir un truc libre et limite, je stresse plus que quand j'étais dans des trucs fermés, quoi. Tu penses que ça a pris combien de temps, effectivement, ce moment de règles, de mise en place des règles et de mise en place de le moment où tu as commencé un petit peu moins stressé? La mise en place des règles a été depuis le départ, mais en fait, les règles ont jamais cessé d'évoluer au fur et à mesure que nous, on évoluait et que nous, on sentait qu'on avait besoin de mettre des mots, tu vois. Chaque nouvel élément, chaque nouvelle personne, de son côté ou du mien, ça a été une nouvelle étape, une nouvelle façon de faire une nouvelle occasion de faire le point, de dire est-ce que ça te va toujours comme ça? Est-ce que si je fais ça, ça va? Est-ce que tu veux qu'on arrête, qu'on referme le truc, peut-être? Est-ce que, voilà. Mais ça m'a mis peut-être, je sais pas, peut-être quand même au moins une année à me sentir, ouais, en confiance et à être sûr que c'est OK. Enfin, tu vois, que je vais pas lui faire de mal ou qu'en tout cas, il comprend que même s'il y a de la douleur qui peut arriver, que c'est pas exprès, qu'en tout cas, il y a de la bienveillance et du respect et que c'est en évolution constante. Et je pense que si on parle dans 3 ans, je serai au plus loin, j'aurais évolué encore plus que maintenant, tu vois. Je considère pas que j'ai terminé. Je vais être un peu triviale. T'as eu combien d'amants depuis 5 ans? Entre 5 et 7, je dirais, un truc comme ça. Il y a des gens avec qui t'as eu des relations plus longues qu'une fois? Pas au début, du coup, parce que c'était quelque chose qui est venu plus récemment, plus après 2-3 ans, je dirais. Après, il faut dire aussi qu'il y a des choses qui ont rendu les choses plus faciles, entre guillemets, dans le sens où on est aussi beaucoup à distance. Sur les 5 ans de la relation, je pense que les 3 ont dû être à distance. Donc, il y a eu beaucoup de périodes où, voilà, pendant 2-3 mois, moi, j'étais dans un pays, lui, il était dans un autre pays, il voyageait, ou on habitait, voilà, dans des autres endroits. Donc, dans des circonstances comme ça, on fait en sorte que ça arrivait qu'on voit des personnes plus d'une fois, ouais. C'est pas des relations suivies dans le sens c'est pas comme s'il avait une autre amoureuse disons, mais ça reste des amants, des amantes. On n'est plus forcément dans un truc de one shot et c'est un dialogue, une discussion qu'on a même eu lui et moi on se rend compte que voilà, peut-être au début ça peut arriver plutôt des trucs de soirée où t'es un peu sous et voilà, tu rencontres quelqu'un et puis le lendemain tu sais à peine comment il s'appelle et bon voilà quoi, mais qu'avec l'âge ça peut arriver, ça aussi, hein, bien sûr, ça arrive, mais qu'il y a quelqu'un avec qui, voilà, il y a une connexion, et ben pourquoi pas passer un peu du temps, discuter, boire un café, se revoir, enfin voilà, et que c'est plus uniquement un truc bestial de cul où tu t'en fous de la personne, quoi. S'il y a un minimum, il y a un peu de respect et que t'aimes bien la personne, et ben ça peut devenir aussi un truc plus suivi, quoi. On va reprendre la suite de notre petit jeu. Je me suis déjà filmée en train de faire l'amour. C'est vraiment un truc que j'ai jamais fait, que personne m'a jamais proposé, qui m'intéresse pas. J'ai pas forcément un gros problème avec mon image, mais non, je sais pas, ça me chauffe pas du tout. Moi, j'ai pas du tout envie de me voir quand je baise, quoi. J'ai déjà envoyé une photo de mes attributs sexuels à quelqu'un avec son consentement. Ah ouais, de ouf. J'ai fait ça hier soir. Ben, on fait ça souvent avec l'italien, du coup, qui est mon partenaire principal, parce que, comme j'ai dit aussi, c'est une relation à distance, donc ça fait partie obligatoirement du langage amoureux, surtout à distance, mais pas que. J'en ai plus envoyé que reçu, et je préfère en envoyer qu'en recevoir. J'ai déjà fait l'amour dans des endroits pas prévus pour.
Oui, ça c'est un fantasme aussi, soit que j'ai eu moi, soit que des partenaires ont eu, mais c'est un truc assez classique. Alors je peux citer une plaine de jeux, mais il faisait nuit, il n'y avait pas d'enfants. Les toilettes d'un théâtre, une voiture sur une aire d'autoroute où en plus à un moment j'ai tourné la tête et il y avait quelqu'un en train de se toucher. C'était la plus grosse frayeur de ma vie. On a arrêté tout de suite et on s'est planqué sous les sièges et on a attendu qu'il se barre. C'était très traumatisant. Ça fait très film d'horreur. En plus, on imagine tout à fait la frayeur que t'as pu avoir de voir un visage derrière la vitre. Ouais, je peux te dire que c'est pas le visage que j'ai vu, non. Donc du coup, après, vous êtes repartis et vous n'avez pas fini sur l'aire d'autoroute. Non, peut-être lui il pensait que c'était une invitation, tu vois, c'est le genre de truc où il y a des gens qui le font exprès, j'imagine, tu vois, qui vont pour ça. Et nous, c'était pas du tout le cas. Donc, du coup, non, on est rentré chez nous et on a fait ça dans un lit. J'ai déjà eu des soucis avec du matériel. Déjà, l'utilisation de matériel, c'est quelque chose qui est venu assez sur le tard. Globalement, ça s'est bien passé, sauf c'est déjà arrivé que mon vibro ait plus de batterie juste à un moment très crucial. Et bon, ça, c'est très chiant. J'ai déjà fait l'amour avec quelqu'un dont je ne connaissais pas le prénom. Non, quand même pas. Je pense que le prénom, c'est quand même un minimum pour moi. Non, je garde une liste, tu vois, que je mets à jour régulièrement depuis mes 16 ans, où tu fais la liste des personnes avec qui t'as niqué. Donc non, j'ai cette liste quelque part. Donc non, ça va. J'ai les prénoms de tout le monde, s'il y a besoin. Les visages, moi, comme je te dis, l'eye contact, c'est moins mon domaine. Mais les listes, les chiffres, les dates, les prénoms, ça, ouais, pas de souci. On va parler de ta dernière fois maintenant. C'était quand ? C'était le 20 novembre 2020. Toujours une date très précise. C'était avec qui ? C'était avec un garçon bruxellois, un amant occasionnel depuis 1 an à peu près. Et j'étais très contente parce que depuis ça faisait plus ou moins 1 mois qu'on était reconfinés et que j'étais toute seule dans ma bulle et que mon partenaire principal, donc l'italien, est en Italie. Donc avoir de la peau à toucher, j'étais très contente. Ça faisait un petit moment. C'était prévu ? C'était pas improvisé ce soir-là. Oui, ça s'est mis 2-3 jours avant, quoi. Est-ce que tu as pris du plaisir ? Ouais. Votre relation avec cette personne que tu vois depuis 1 an, y a peut-être une évolution de ce plaisir déjà ? Ou est-ce que maintenant c'est une valeur sûre et tu sais que tu vas toujours jouir avec lui, par exemple ? Ça dépend pas ça dépend aussi de mon mood et tout ça, mais je veux dire, oui, je me sens assez à l'aise, effectivement, pour savoir que si je veux que ça arrive, ça peut arriver. Et d'ailleurs, c'est arrivé assez vite. Si je me trompe pas, je crois que c'est arrivé même la première fois. Il y a une certaine évolution dans le sens où c'est pas la première fois, quoi, et c'est pas la découverte et tout, mais il y a un certain... mais ça reste de redécouverte à chaque fois, parce que j'aime bien, il y a une espèce de parade un peu... à chaque fois qu'on se voit, parce qu'on s'est vu, genre, je sais pas, 5-6 fois en 1 an, un truc comme ça commence toujours de façon très... on se fait la bise, on boit une bière, on papote, on se raconte nos nouvelles. Et puis il y a toujours un moment où on va un peu s'approcher, on va être un peu en... C'est comme si c'était à nouveau la première fois, quoi. Et c'est ce qui s'est passé aussi la dernière fois. Ça faisait un moment qu'on s'était pas vu. On s'était pas vu depuis 3-4 mois. Voilà, on a fumé des pétards, on s'est un peu raconté nos nouvelles. Et sans vraiment être proches physiquement, tu vois, on était en face, l'un de l'autre, de part et d'autre de la table. Il n'y a pas eu de... Tu vois, c'est pas le genre où on va se prendre les mains ou des trucs comme ça. On papote en tout moi et en tout honneur, parce que j'ai aussi... Et c'est important et ça me plaît aussi. J'ai une relation aussi amicale. Et puis, à un moment, ça bascule vers autre chose. Et en fait, c'est pas mal, quoi. En tout cas, moi, ça me plaît. Et c'est assez naturel. Il n'y a pas de gêne. Il y a quelque chose de très bienveillant. C'est un mot que j'ai utilisé souvent, mais je trouve que c'est important. Je le retrouve, en tout cas, et c'est ce qui me fait me sentir à l'aise. C'était un rendez-vous qui était prévu depuis quelques jours. Est-ce que tu t'étais préparée spécifiquement ? Est-ce que tu avais ressorti un de tes strings colorés ? Je pense que ça fait longtemps que tous ces strings sont à la poubelle, et je crois que ça fait très longtemps que j'ai même pas mis de string. Je me dis, mais pourquoi voilà. Ça se fait plus trop maintenant. Ben non, c'était parce que c'était aussi la mode des pantalons taille basse, et que c'était des pantalons moulants ou des trucs sans poche et tout ça. Maintenant, c'est une question de... Bref, c'est plus trop la mode. Ben maintenant, aujourd'hui, je dirais que... oui, dans une certaine mesure, quoi. Genre, je me suis quand même un peu épilée, mais là où j'avais envie, moi, tu vois, je vais pas forcément faire le full machin comme à 20 ans où je me disais, mon Dieu, je vais niquer, il faut pas qu'il y ait un poil sur la surface de mon corps, où c'est la honte absolue. Maintenant, aujourd'hui, ça fait aussi partie pour moi des choses, quand je dis qu'on gagne en confiance et par rapport au regard de l'autre, un peu de s'en défaire et d'être moins dans le regard de l'autre, c'est ça aussi. C'est que là, je pense que je me suis pas épilé les jambes,
parce que rien à foutre. Et que je me dis plus, ah mon Dieu, s'il voit mes jambes poilues, il va plus jamais vouloir coucher avec moi. Enfin, genre ce genre de truc, quoi. Donc, oui, je me suis préparée un minimum. J'ai quand même un peu, débroussaillé certaines zones ou des choses comme ça, mais autant pour moi que pour lui, mais aussi pour que ça rende les choses plus faciles. Pas de ouf, quoi, non plus, parce que je me voyais pas, enfin, il n'y a pas besoin d'être dans un truc factice pour moi où j'allais mettre des porte-jartelles et un truc, En plus, c'est quelqu'un d'assez naturel et je vais vers des personnes, à nouveau, tu vois, avec l'âge, avec des personnes où je sens qu'ils me correspondent. Et moi, du coup, j'aurais quand même peut-être plus envie de me pomponner ou de faire un truc chouette si c'était l'amant principal, l'italien que j'ai pas vu depuis longtemps. La base, normale. On va en parler de l'italien, c'était quand votre dernière fois ? C'était fin septembre 2020. Et tu t'étais préparée ? Fin septembre, il a passé une semaine chez moi à Bruxelles. Donc du coup, oui, je m'étais préparée à sa venue. Et puis après, c'était pendant cette semaine-là, il y en a eu plusieurs. Je sais plus si je peux te dire exactement pile la dernière. C'était quand, mais je sais que c'était pendant la semaine où il est venu. En général, je suis contente parce que de façon constante, c'est toujours bien et peut-être pas forcément surprenant, mais il n'y a pas de routine, j'ai l'impression. Et ça, c'est hyper précieux pour moi parce que c'est une de mes peurs, je pense. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles peut-être je suis allée vers la relation ouverte. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai jamais cohabité, par exemple, avec des copains et tout ça, parce que j'ai peur de la routine. Et autant avec l'italien, maintenant ça fait 5 ans qu'on couche ensemble, donc forcément il y a certaines choses qu'on connaît, on est plus à l'aise, ou peut-être certaines positions dans lesquelles on va retomber par facilité ou par flemme, mais on n'est jamais, dans la routine, donc ouais, c'est toujours chouette, c'est toujours bien, et c'est quelqu'un, c'est la personne avec laquelle je me sens le plus à l'aise, et donc c'est la personne avec laquelle je prends en tout cas le plus de plaisir. Quand on a préparé ce programme, tu m'as écrit que tu étais en train de réfléchir à ton hétérosexualité. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Il y a beaucoup de choses que je déconstruis ces dernières années, de mon hétérosexualité à, la règle de français qui dit que c'est le masculin qui l'emporte, les relations, hommes-femmes ou les questions, plein de questions de société. Ou la monogamie que j'ai déconstruit ces dernières années en disant, en fait, c'est pas obligé de faire comme ça. Et donc, au final, je me questionne sur l'attirance qu'on peut avoir pour des gens et pourquoi on pourrait pas être attiré par n'importe qui, en fait, que ce soit dans ma tête ou en pratique dans la vie, essayer de questionner ça, de dire, en fait, je suis pas forcément attirée que par des hommes cisgenres hétéros. On a beaucoup parlé de pénis depuis le début, mais il y a eu aussi des amantes ? Pas beaucoup, mais il y a eu des aventures, il y a eu des expériences, alors à la fois seule et à la fois avec l'italien. Est-ce que tu penses que ta relation avec l'italien, elle a permis la place de cette déconstruction ? Alors oui, ça m'a apporté beaucoup aussi de déconstruction, dans le sens où quand je l'ai rencontré, j'étais en train de vouloir déconstruire la monogamie, le couple et tout ça, et ça m'a permis de le faire en pratique avec un partenaire. Mais du coup aussi en écoutant sa façon de voir les choses, son rapport au couple, à l'hétérosexualité, à la possessivité et même à la vie, à la nature, c'est plein de choses. Ça m'a montré d'autres choses sans forcément me calquer complètement sur ça, mais ça m'a montré des autres possibilités en disant « Ah, lui il fait comme ça. Est-ce que si moi je m'inspirais de ça pour voir comment moi je pourrais adapter ma façon de fonctionner dans la vie, qu'est-ce que ça donnerait ?» Et donc du coup, oui, ça m'a permis que ce soit en couple, en rencontrant d'autres personnes, ou que ce soit, chacun de son côté, il y a aussi une bienveillance et un encouragement. On s'est tous les deux un peu encouragés à déconstruire des choses autant à deux que chacun de son côté, quoi, ouais. Est-ce que tu te sens épanouie aujourd'hui ? Oui, il y a une espèce de pandémie là qui empêche un petit peu l'épanouissement vraiment autant mental, physique, sexuel, mais moi en tant que moi-même, oui, plus qu'hier et moins que demain, un peu comme ça, quoi. Ça rejoint ce que tu disais au début en fait de cette émission où tu disais que tu espérais que ça devienne de plus en plus fou dans ta vie sexuelle et dans ta vie personnelle. Je crois que c'est une bonne conclusion, plus qu'hier, moins que demain. Complètement, Inch'Allah. Merci Ellie d'avoir partagé ton histoire avec nous. Merci Lucille, merci à toi. C'était première et dernière fois. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à nous laisser un commentaire. Tous les autres épisodes sont à retrouver sur slate.fr
ou votre application de podcast préférée. Première et dernière fois est un podcast de Lucille Bélan, produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Septem-Ours, avec Aurélie Rodriguez. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.